tous. Donc, il est maintenant 15 heures passées de 3 minutes, jeudi 20 octobre. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors, quelques petites informations comme d'habitude. Donc, là, je vois qu'on m'entend bien et en plus, on me l'a confirmé. Donc, déjà, quelques informations habituelles, générales. Et puis ensuite, on entamera le vif du sujet. Donc, déjà, pour les gens qui ne me connaissent pas, qui sont présents, ça pourrait être le cas parce que c'est une présentation qui est donc dédiée aux grands débutants, vraiment, puisque l'idée, c'est toute une série de nouveaux webinaires qui vont permettre vraiment aux gens de reprendre les bases, à partir des bases, vraiment, de la base, et qui sera donné donc en plusieurs fois, bien sûr. Donc, c'est le premier de la série. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, les présentations d'usage. Donc, moi, je suis Amélie. Je travaille donc chez Self Invest depuis 2011, avril 2011. Et donc, mes principales fonctions, c'est du support technique et opérationnel aux clients. Et puis, comme je l'expliquais, je le dis souvent, donc depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai toujours un peu fait, mais ces derniers temps, en fait, de façon beaucoup plus régulière, on m'a confié en fait la présentation donc de webinaires, c'est-à-dire que on m'a confié des tâches de développement de l'activité commerciale. Donc, j'assiste notamment Monsieur Weissrock dans le développement des activités sur la France. Alors, normalement, je m'occupe du développement du produit Investui. Et puis là, on m'a redemandé de faire de nouveau des petits webinaires pour l'activité pour Self Invest, pour aider. Donc, comme je le disais, parce que je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent, aujourd'hui, on commence une série de petits webinaires dédiés aux grands débutants. Donc, je crois que c'est trois webinaires. Donc là, ça, c'est le premier de la série qui s'appelle donc Ma Première. Et donc, ma première, cette fois-ci, c'était ma première lecture d'un graphique boursier. Alors, le webinaire, comme d'habitude, est enregistré et sera diffusé sur YouTube. Normalement, je poste ça, si je peux, ce sera ce samedi-là. Sinon, ce sera pour le samedi suivant. Donc, vous aurez la possibilité de revoir ça donc à loisir et à votre convenance. Donc, c'est en fait l'intérêt, en fait, c'est que vous puissiez effectivement vous reporter à la présentation régulièrement afin de pouvoir donc vous immerger à nouveau et reprendre en fait les principes de base. Donc, c'est une petite présentation que j'ai préparée vraiment à l'attention des grands débutants, simplement parce que je pense tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans le trading et puis qui visiblement, en tout cas, loupent les premières phases, c'est-à-dire ne comprennent pas comment on en vient déjà à faire un graphique. Donc, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment en fait de vous familiariser avec la création donc, et la lecture surtout des graphiques boursiers. Donc, c'est une présentation qui sera donnée, donc je pense en un peu moins d'1 heure. Donc, voilà, il n'y a rien à noter. Comme d'habitude, vous avez accès en fait à l'onglet des questions où vous pourrez que vous pourrez me poser, bien sûr, à la fin du webinaire, si possible, parce que comme je le dis toujours, se concentrer pour donner une présentation, c'est vraiment très énergivore et ça demande énormément de concentration, en fait. Même si on l'a préparée soi-même, même si on la connaît par cœur, c'est un temps vraiment c'est un long monologue, donc c'est difficile. Donc voilà. Merci de votre compréhension. Donc si je ne réponds pas tout de suite et si vous arrivez à poser plutôt les questions vers la fin, ça m'arrange. Alors, on va attaquer par le sommaire. Donc le sommaire de la présentation, donc il y a 4 points principaux. Donc le premier, c'est une brève histoire des prix. Ensuite, on verra les 3 types de graphiques boursiers les plus communs. Donc ici, graphique, c'est graphique boursier, bien entendu. Et ensuite, les graphiques et les configurations graphiques dans NanoTrader. Ouais, donc je n'ai pas lancé la plateforme, je la lancerai avec vous directement. C'est pas grave. Donc, une brève histoire des prix. Alors, en fait, ce qui est très important, c'est vraiment de comprendre comment on en arrive effectivement à créer un graphique. Je pense qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des gens en fait qui se lancent dans le trading, ils arrivent là, hop, c'est des graphiques, ils ne se posent même plus la question de savoir comment on a fait un graphique. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'origine de tout ça, c'est bien sûr c'est pour pouvoir en fait faire de l'analyse technique, qu'on en arrive
présenter des graphiques boursiers. Alors, à la différence de l'analyse fondamentale, alors je vais reprendre aussi ce que c'est l'analyse fondamentale, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache, mais en fait, l'analyse fondamentale se base, pour des prises de décision, en tout cas, se base exclusivement en fait sur des performances financières de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que ce serait quelqu'un qui déciderait, par exemple, de se lancer dans l'achat d'actions, mais simplement en fait sur base de ce qu'elle a entendu de la société, sur ses résultats financiers, hein, donc ses bilans, ses comptes de résultats, ses projets, etc. Donc là, en fait, quelqu'un qui se dirait tiens, moi je vais acheter telle action technologique parce que c'est un secteur qui fonctionne bien, parce que cette entreprise-là, ses comptes de résultats sont bons, son business plan à 10 ans, c'est chouette. Voilà. Là, on se base, là, on est dans l'analyse fondamentale. Ici, ce qu'on commence en fait à voir ici et chez Self Invest, c'est tout autre chose, hein, même si elles ne sont pas contradictoires, hein, les deux types d'analyse. Donc, l'analyse technique ne repose pas en fait sur l'analyse fondamentale en tant que telle. Elle repose sur une exploitation des cours des graphiques. Alors, donc en fait, comment déjà on crée un graphique? Eh bien, il faut savoir que le graphique, ce sont les échanges qui sont réalisés en fait sur les instruments financiers, sur le sous-jacent. Alors bien sûr, pour tout ce qui est produits dérivés, bien sûr, ce ne sont pas les échanges directs, mais c'est une image des échanges directs, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait un miroir en fait, hein, devant une transaction d'une action. Donc le CFD action, par exemple, on n'échange pas vraiment l'action, mais on trade en fait sur le prix qui a été échangé sur le sous-jacent. Donc le sous-jacent, donc par exemple une action tout simplement, eh bien en fait son prix il résulte vraiment de la différence en fait en tout cas du jeu de l'offre et la demande, hein. Donc c'est-à-dire que il y a les vendeurs, il y a les acheteurs, et c'est au moment où on se met d'accord qu'on crée un échange. Donc à ce moment-là, eh bien donc l'échange en fait est codifié en tout cas sur les marchés, et on peut en tout cas créer différents graphiques boursiers à l'aide en tout cas de ces échanges-là. Excusez-moi, c'est une journée un peu difficile. Voilà, donc en fait, donc du coup, dans ce cadre-là, l'évolution des graphiques est le reflet en fait de différents facteurs, c'est-à-dire que c'est pas directement les résultats de l'entreprise, mais c'est qu'en fait dans les échanges qui ont lieu sur le sous-jacent, eh bien on en déduit quand même plusieurs choses, hein, en fait, hein. C'est que ça reflète quand même les niveaux des taux d'intérêt, les résultats de l'entreprise, parce que quelque part, dans ces gens qui achètent et qui vendent, c'est aussi des gens qui ont certainement une idée aussi, hein, par rapport à l'entreprise et à son activité. Donc on y voit, en tout cas, on peut en déduire aussi les résultats de l'entreprise. Et puis c'est aussi et principalement l'engouement ou la désaffection pour le titre, hein, par les acheteurs et les vendeurs. Donc en fait, même si on n'a pas accès directement donc aux résultats en tant que tel de la société, l'évolution en tout cas du graphique le boursier de la société, hein, des actions de la société, reflète toutes ces choses-là indirectement. En fait, c'est très important parce que ça sera en fait plutôt une base de travail dans ce cas-là pour repérer. L'idée, c'est vraiment de repérer des tendances, hein, l'analyse technique et surtout l'analyse sur base des graphiques. C'est ça simplement l'idée, hein, c'est sur base de statistiques, de probabilités, et on prend en compte des critères complètement scientifiques pour définir finalement des tendances, des seuils importants, des points de retournement, de rebond. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça? Très clairement, on va chercher en fait quand est-ce qu'il faut acheter ou quand est-ce qu'il faut vendre. Donc, c'est vraiment des points d'entrée, hein, que ça va permettre de définir. Donc, c'est très important. Et en fait, il y a plusieurs principes aussi, hein. On dit souvent que les cours suivent des tendances, que les outils d'analyse technique, c'est clair qu'ils ont pour but d'éliminer les fluctuations qui traduisent en fait les différentes hésitations. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de révéler des mouvements significatifs. Par contre, il n'y a pas d'analyse technique sans graphique, hein. Donc, c'est vraiment la base de l'analyse technique. C'est pour ça que c'était important pour nous de reprendre en fait
par la base, donc par les graphiques. Et il est aussi important de savoir et de comprendre que l'histoire a tendance à se répéter. Et donc, l'analyse technique, elle considère que finalement que la clé du futur, elle se situe dans le passé. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, c'est l'analyse quantitative. Hein. C'est très important, en fait, de pouvoir avoir accès à des graphiques avec des données historiques pour pouvoir, en fait, tirer plein d'informations de ce type et avec l'espoir, effectivement, de définir et en tout cas d'entrevoir ce que sera le futur. Voilà. Alors, il y a clairement plein de représentations graphiques. Donc, le but d'aujourd'hui, et comme ça s'adresse à des grands débutants, ben, ce n'est pas de les voir toutes, hein, mais de voir les principales qui m'ont semblé être importantes. Alors, les graphiques boursiers, ben, on les voit partout hein, maintenant. Hein. Ça, c'est clair que c'est ce que j'expliquais. C'est qu'avant même de comprendre, aujourd'hui, un trader débutant ou un enfant ou un adolescent, il aura déjà vu des graphiques boursiers. Hein, donc, qu'il ouvre la télé, qu'il ouvre un journal. C'est vraiment à la portée de tout le monde et malheureusement, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent plus pourquoi on en est là. C'est pour ça que ça nous a paru important de revoir ça dès le départ. Et c'est vrai que la représentation visuelle de l'historique d'une action, de toute façon, c'est de loin la chose la plus parlante, hein, en fait. Hein. Après, on peut tout à fait combiner les deux. Hein. On peut combiner l'analyse fondamentale avec de l'analyse technique. Au contraire, hein, c'est même plutôt bien. Après, bon, ça demande beaucoup de temps, hein, donc c'est clair que c'est pas la même chose. Après, on peut les combiner tous les deux si on peut le faire, c'est encore mieux. Alors, sur un graphique, effectivement, on peut lire le passé de la société. Hein, on peut bien sûr lire les hauts, les bas. C'est clair, hein, c'est ce qu'on disait en fait, hein, puisque dans les échanges, on voit indirectement l'engouement pour le titre. On voit aussi hein, comment se comporte la société, parce que quelque part, si la société va mal, les gens vont pas forcément l'acheter. Ou voilà, il y a plein de raisons. Hein. Et c'est aussi donc, comme je le disais, la base de l'analyse technique. Donc, c'est très, très important. Alors, il y a 3 sortes de graphiques, les plus communs, en fait. Hein, on va dire on peut les repérer, hein, ils sont 3. Donc, le premier graphique, le plus simple en tout cas, et j'ai commencé par ordre d'intérêt aussi et d'utilisation. Donc, le graphique le plus simple, c'est le graphique en courbe. Alors, bien sûr, c'est un tracé, en fait, un tracé linéaire qui relie plusieurs points, donc ils ne sont pas forcément… Voilà, donc on a déjà 2 informations principales ici sur la fenêtre. Donc, c'est le tracé le plus simple qui est. Donc, on a l'axe temporel, donc l'axe horizontal, et puis l'axe vertical qui est l'axe des cotations. Et donc, en fait, on voit le comportement de l'action. Donc, ce qui crée cette ligne, ce sont les cours de clôture qui sont reliés entre eux. Donc, c'est simplement que d'un seul coup d'œil, on voit effectivement la tendance. Hein, donc là, c'est simple, hein, on voit qu'on vient de là, avant 97, et qu'en 2000, eh bien, donc on était quasiment à 0 et qu'on est monté à 130. Donc, voilà, on a d'un seul coup d'œil, en fait, on voit la tendance de l'action, ou du titre en tout cas. C'est la seule chose finalement qu'on peut en déduire, parce que ça apporte très très peu d'informations. Donc c'est pas le tracé, c'est pas le tracé le plus utilisé, mais c'est le plus simple parce qu'il relie simplement les cours de clôture. Donc c'est-à-dire qu'on manque beaucoup d'informations hein, qui sont beaucoup plus utilisées et qui permettent de tirer d'autres statistiques. C'est pour ça qu'on va passer au graphique suivant. Donc le deuxième type de graphique le plus commun, c'est le graphique en barre. Donc, c'est un graphique qui est très utilisé, celui-ci, par contre. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme information? Il y a 4 données principales, hein, comme vous pouvez le voir, qu'on appelle OHLC. Donc, c'est O, là, c'est en anglais, hein, bien sûr. Hein. Ouverture, O. Le L ici, c'est pour le bas, en fait, hein, l'O. Donc, ouverture, O, bas, clôture. Voilà, donc les informations. Donc, l'ouverture, c'est en fait ce petit trait horizontal qui va ici vers ma gauche, où c'est noté ouverture. Donc, c'est ici en fait qu'on voit le cours d'ouverture. Ensuite, la partie au-dessus du cours d'ouverture, pardon, c'est là où le cours est monté le plus haut. Ensuite, en descendant et en allant vers la droite, ici, on a le cours de clôture. Et puis, on a le plus bas. Alors, c'est un graphique qui va permettre de montrer l'échelle des prix, hein, bien sûr, au cours d'une période donnée. Donc, on va voir en fait l'évolution, la taille en fait de la bougie sur une période de 1 minute,
de 2 minutes, de 5 minutes, de 1 heure, d'une journée. En fait, on voit vraiment l'envergure qu'aura pris en fait voilà, c'est ça, c'est vraiment l'échelle de prix au cours d'une période donnée. On voit aussi les lacunes rencontrées par le marché et la volatilité, dans le sens où on voit bien en fait si finalement la progression va dans le bon sens ou s'il y a des petits pullbacks, hop, comme ici, on voit bien que le cours va pas. Alors on voit bien qu'il y a une difficulté, que ça lutte aussi par rapport au plus bas, au cours de clôture. Par contre, ce qu'on ne voit pas à l'intérieur, c'est plutôt en fait comment a commencé la bougie, comment elle a terminé. C'est-à-dire que on ne sait pas finalement si on a commencé. En fait, on ne voit pas la fluctuation du cours et finalement, on ne voit pas le sens de la bougie. Voilà, il manque en fait cette partie qu'on va retrouver finalement dans un autre type de chandelier qui sont les chandeliers japonais ou les bougies, tout simplement, qui, elle, par une coloration de la bougie, va aussi indiquer en fait si on est parti en fait plutôt d'une bougie haussière vers plutôt un cours baissier ou l'inverse en fait. Et ça permet de le voir en fait par un autre type de graphique. Voilà, et donc c'est le graphique le plus utilisé, le plus simple, dans le sens où on a tellement l'habitude de le voir aussi, et maintenant la lecture, elle est très facile, c'est dans ce sens-là. Et certainement le plus populaire, parce que c'est celui qui permet effectivement de tirer plus d'informations, en plus du graphique en bas. Donc on a aussi les 4 données principales, ouverture, haut, bas, fermeture. Ça montre aussi l'échelle et la fluctuation des prix au cours d'une période, bien sûr, puisque ce sont des bougies temporelles. On voit aussi les lacunes rencontrées par le marché et puis on voit la fluctuation en fait du cours. Parce qu'en fait ici c'est blanc et noir, mais ça pourrait être vert et rouge, peu importe. En tout cas ici, dans cette bougie blanche, on voit qu'il s'agit d'un seul coup d'œil. En fait, on sait que c'est une bougie haussière, ce qu'on n'est pas capable de voir comme ça d'un seul coup d'œil en fait. On ne peut pas savoir au final. Alors qu'ici, les bougies blanches, on voit en fait qu'elles ont commencé, que le cours d'ouverture il était en bas et que le cours de clôture en fait il était en haut sur les bougies blanches. Et les bougies noires, on voit que c'est l'inverse en fait. D'un seul coup d'œil, on sait que c'est une bougie baissière, donc ce qui sous-entend que le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture. Voilà, donc ici on a l'ouverture et ici on a la clôture. Alors que là, on a l'ouverture et on a la clôture. Alors toujours avec un plus haut, un plus bas, bien sûr. Là, c'est pareil. Donc ce sont les mèches, ce qu'on appelle les mèches. Par contre, d'un seul coup d'œil, on connaît la tendance de la bougie. Et donc c'est le type de graphique le plus employé et c'est celui aussi qui permet de mettre en évidence des configurations et des figures chartistes. Voilà, ça va jusque-là. Donc, comme je le dis, ça s'adresse à des grands débutants. C'est vraiment un webinaire pour des gens qui débutent. Il n'y a pas de questions, donc je suppose que c'est clair, donc je vais continuer. Donc, l'intérêt aussi maintenant, c'est de montrer en fait et d'expliquer ce que c'est effectivement des configurations, puisque c'est bien beau de dire que ça permet de mettre en évidence. En fait, une configuration, c'est quelque chose qui permet en fait de tirer toutes ces analyses et d'essayer de déduire les points d'entrée et les points de sortie. Donc, une configuration, c'est une forme particulière d'une ou plusieurs bougies. Donc, en général, entre une bougie et 3 bougies. Et ça traduit tout simplement la psychologie de l'investisseur à un instant donné sur le marché. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un certain nombre de configurations donc, qui sont reconnues. Donc, ce n'est pas des choses qu'on vient d'inventer. Mais ce sont des configurations qui existent, qui portent des noms et qui permettent en fait de déduire. Alors, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ce sont des configurations qui, souvent, en fait, indiquent un mouvement ou en tout cas vers où va aller le cours. Alors, les configurations simples, sont les configurations d'une bougie. Donc, vous avez peut-être déjà entendu les dojis, les marteaux. Voilà, c'est tout ça. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail que ça. C'est simplement pour vous expliquer et vous montrer le potentiel, en fait, de l'analyse chartiste.
Donc, ce sont des configurations, donc c'est entre 1 et 3 bougies ensemble. Donc, soit une bougie toute seule, qui à elle toute seule, en fait, quand on la voit, quand on la repère sur le graphique, peut nous donner des indications de où va aller le cours. Il y a des configurations de 2 bougies et puis il y a des configurations de 3 bougies. Donc, chacune des configurations, en général, porte un nom et chacune des configurations peut laisser supposer une éventuelle direction du cours. Alors là, je vous ai mis un petit exemple, j'ai mis des exemples qu'on retrouve sur le site internet de Self-Invest et qu'on va pouvoir retrouver dans la nano, hein, bien sûr. Alors ici, j'ai souhaité vous montrer en fait ce qu'on appelle le bullish engulfing. Donc, c'est cette configuration de 2 bougies. Donc, c'est un avalement, ce qu'on appelle un avalement haussier, donc bullish engulfing, son nom anglais. C'est une configuration de 2 bougies. C'est un signal d'achat. Donc, c'est-à-dire que quand on repère cette figure, on peut s'attendre à un signal d'achat, c'est-à-dire on peut envisager de prendre une position haussière. Donc 2 bougies, la tendance du marché, donc la figure doit apparaître dans une tendance baissière. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre position à l'achat sur ce type de figure quand on est déjà dans une tendance haussière. On va attendre d'être dans une tendance baissière. Ça va simplement en fait indiquer un retournement. Hein, et donc, on va vouloir profiter de l'apparition de cette figure pour pouvoir prendre position. Alors, voilà, donc dans une tendance baissière, et ça marque en fait l'arrêt de la tendance en cours et la probabilité d'un début de tendance baissière. Donc, c'est ce que j'expliquais. On peut envisager, en voyant cette figure, qu'il va y avoir un retournement à la hausse. Alors, comment ça se présente? La première bougie, elle doit être baissière, donc comme vous le voyez ici, hein, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les différentes couleurs. Donc, c'est ce qu'on voit avec les chandeliers japonais, ça permet de voir en fait. Hein. Donc là, on voit que la première bougie, le cours d'ouverture était en haut. C'est ça l'information qu'on a. Hein. On voit que le plus haut était ici, on voit que le plus bas était là et qu'elle a fini en fait, qu'elle a clôturé ici le cours de clôture. Donc, il s'agit d'une bougie baissière. Donc, cours de clôture inférieur au cours d'ouverture, bougie rouge. Ça, c'est la première bougie. La deuxième bougie, ça doit être une bougie haussière. Donc, le corps est donc là en vert, hein, il est haussier. Donc, ça veut dire que son cours d'ouverture était plus bas que le cours de clôture. Voilà. Et donc, en fait, pour qu'il y ait le signal, il faut que le corps de la première bougie soit contenu dans le corps de la deuxième bougie. Voilà. Donc, il faut que le corps de la bougie haussière, la deuxième, englobe le corps de la bougie baissière. Alors, il y a énormément de configurations hein, qui peuvent être, qui existent et qui peuvent être mises en évidence, et notamment à l'aide de différents outils dans Nano. Ici, c'était pour vous montrer un exemple et pour vous expliquer pourquoi c'est important en fait de comprendre aussi comment fonctionnent les graphiques et pas simplement de se dire ah ben oui, je veux trader, hein, moi je veux être trader, j'ouvre une plateforme et hop, je prends position. Il y a plein de gens qui malheureusement, je pense, n'ont pas saisi toutes ces informations qui sont hyper importantes et qui sont à la base en fait de la compréhension. Alors, bien sûr, ça c'était pour vous montrer un exemple et il en existe énormément, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas suffisant. Hein. On est bien d'accord que avoir un graphique en chandelier, savoir que telle bougie a ouvert plus haut et a fermé plus bas et l'inverse, c'est pas suffisant. Reconnaître des configurations, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir plein de fois où finalement, on n'est pas dans la bonne tendance, donc quand la figure apparaît. Il faut en fait filtrer tout ça. C'est-à-dire que toutes ces figures-là, il va falloir se donner un maximum de chances pour pouvoir finalement qualifier. Alors, qualifier, ça veut dire quoi? Rendre qualitatif, en fait. Hein. Qualitatif, ces points d'entrée, les qualifier vraiment par finalement l'ajout d'autres éléments qui vont permettre de définir des points d'entrée, des points de sortie. Et ça, eh bien sûr, NanoTrader propose de nombreux outils qui permettent de le faire, puisque NanoTrader, c'est une plateforme de trading qu'on développe en fait chez Self-Invest. Hein, ça, il faut savoir, c'est important. Elle est développée, elle est maintenue ici, elle est supportée par moi et le reste de mes collègues.
Et c'est hyper important d'avoir un outil d'analyse technique qui soit au top et qui soit complet. Donc, NanoTrader, c'est une plateforme non seulement de trading, mais c'est aussi un outil d'analyse technique. Et donc, avec la version full, vous pouvez aussi donc, mettre en évidence plein de choses, mais aussi, en fait, vous baser dessus pour pouvoir trader. Alors, ici, sur cette copie d'écran que j'ai faite et que je vais essayer de reproduire dans Nano, à voir, voilà, c'est que j'ai pris un graphique sur le SP500 donc, en 15 minutes. Je suis remontée donc en termes historiques jusqu'en août 2022. J'ai ajouté à ce graphique, donc j'ai mis en évidence le bullish engulfing, hein, donc c'est-à-dire que j'ai mis en évidence cette configuration par le biais d'un outil qui existe sur Nano, que je vous montrerai. Et puis j'ai mis un filtre de tendance qui est le super trend. Donc c'est un indicateur de tendance que j'ai mis en filtre pour me dire en fait que je veux filtrer et je ne veux en fait avoir qu'accès aux signaux, à la tendance haussière et baissière. Donc, je veux vraiment que ce soit, en fait, que mes signaux, ils soient pris, etc. Donc, très important. Et puis, j'ai mis aussi un stop, parce qu'en fait, le truc, c'est pas d'avoir des signaux, c'est pas de qualifier les points d'entrée, mais c'est aussi de qualifier les points de sortie. Parce que on pourrait très bien avoir un signal il y a un mois, et puis finalement, ne pas savoir quand fermer la position, et puis voilà, on la garde combien de temps finalement, la position. Donc, voilà, donc ça, il y a toute une série d'outils dans NanoTrader qui permet de faire, en fait, de mettre des outils d'analyse technique, donc de mettre ces outils qui permettent en fait de prendre des décisions, mais aussi de filtrer, mais aussi d'analyser ces décisions. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux outils dans Nano qui permettent de tester la configuration. Donc, je vous montre simplement la théorie, puis ensuite on va aller dans la plateforme. Voilà, donc ça, c'est comment est-ce qu'on ouvre un graphique dans Nano, puisque ça s'adresse aux débutants. Donc, une fois qu'on l'aura ouverte, on ira dans ouvrir un graphique. On prendra le CFD, par exemple, l'onglet des CFD. Là, c'était quoi du coup? Ouais, ce sera sur le mini S&P. Donc, par exemple, ici, c'est sur le DAX, mais peu importe. DAX, mini S&P. Donc, CFD Forex. Ici, on choisira le type d'indice. Donc, ça aurait pu être Europe, mais ça aurait pu être aussi dans la liste des indices US. Et puis ensuite, on choisit en fait un type de graphique. En général, on va prendre un modèle par défaut qui va nous servir de base pour créer en fait notre étude et donc qualifier nos points d'entrée, nos points de sortie. Et dans la plateforme, je vous montre, c'est ici en fait qu'on voit les différents types de graphiques qu'on a abordés, donc les trois principaux. Ici, ils y sont pas, bien sûr, on les a pas tous vus, il y en a beaucoup d'autres. Ici, il y a le graphique en courbe, donc graphique en ligne. Ici, le graphique en barre, c'est assez représentatif. Voilà. Et puis ensuite, les bougies classiques. Et voilà, ça c'est pour la base. Ensuite, je vous montre comment. Voilà, en fait, donc, comme j'expliquais, on va prendre la plateforme pour vous montrer quand même comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est d'obtenir des signaux, puisque c'est ça tout l'intérêt finalement de l'analyse technique, c'est d'obtenir des signaux d'entrée, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit rentrer en position au bon moment. C'est la quête du Graal de tout trader. Ensuite, ce qui est important, c'est de filtrer les signaux pour ne pas prendre tous les points d'entrée, parce que sinon, c'est beaucoup de points d'entrée, mais qui ne vont pas être forcément qualitatifs, puisqu'ils ne seront pas tous valides. Ce n'est pas parce qu'on a une configuration qui se présente que ça va être forcément bon. Donc, il faut en fait simplement, un petit peu comme dans un entonnoir, garder vraiment que le meilleur ou filtrer avec un tamis. Et ensuite, on va définir les points d'entrée et on va pouvoir tester, optimiser et valider la stratégie. Voilà, et ça, tout ça, ça se fait dans Nano à partir donc des graphiques. Donc, je vais ouvrir la plateforme. Me serais-je trompée?
Hop là. Bon, a priori, même pas trompé. Ah. Alors, comme je le montrais hein, sur le... Je vous enverrai le PDF hein, si ça vous intéresse de l'avoir pour base de travail. Donc, comment est-ce qu'on ouvre un graphique? On va dans « Ouvrir un graphique ». Là, ici, on va dans l'onglet, puisque j'ai basé mon travail sur les CFD, mais ça pourrait être tout à fait sur un compte futur. Hein. Donc, indice US, mini-SPI. Donc, c'est le USP 500. Alors, ici, eh ben, on va prendre en fait un modèle d'étude. Je vais me baser sur le 10 minutes pour refaire l'étude. Hein. Alors voilà, on arrive ici. Donc là, bien sûr, on a un graphique. Donc, en chandelier japonais. Alors, sur cette plateforme, voilà, donc le graphique en barre, ça se représente comme ça. Donc, c'est lisible, mais moins bien lisible. La courbe, voilà, ce qu'on expliquait, hein, on peut voir une tendance, mais voilà, on manque plein d'informations qui vont servir à l'analyse technique. Et puis, les chandeliers japonais. Voilà, donc à partir de là, alors, ensuite, pour aller chercher l'outil qui va mettre en évidence la configuration dont je vous ai parlé, on va dans modèle d'étude. Alors, il faut savoir qu'il y a des configurations, je vous montrerai sur le site, qui sont déjà en fait transformées en signaux, qui sont déjà transformées en stratégie. Et là, celui-ci, en tout cas, il est simplement dans Patterns. Donc, Patterns, ça veut dire configuration. Donc, il y en a plusieurs hein, qui sont simplement des configurations, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour créer autre chose. Donc, le bullish engulfing, donc c'est la stratégie dont je vous ai parlé. Alors, moi, je ne vais pas l'utiliser en un jour parce que ça ne me permet pas d'avoir beaucoup d'infos, de vous montrer des choses, de retravailler des choses. Donc, on va mettre en 15 minutes. De toute façon, ça, c'est libre à chacun. Hein. Voilà, donc ça, c'est en 15 minutes. On va charger un peu d'historique, comme je l'ai fait. Donc, je vais demander 70 jours. Je crois que c'est 67 le maximum. 66. Bon. Voilà, donc on remonte au 22 août ici maintenant. Alors, on va prendre bien sûr, pardon, on va prendre le compte paper, histoire de ne pas placer des ordres sur mon compte, quoique. Paper. Ensuite, on va demander à afficher le graphique de performance et les contrôles backtest. Donc là, on n'entrera pas short hein, de toute façon, puisque c'est une stratégie haussière. Donc là, vous voyez en fait simplement depuis le... Voilà, donc depuis le 7 octobre, on était à plus. Là, cette stratégie telle qu'elle, si on l'applique sur un graphique en 15 minutes, donc en fait, la stratégie, ce qu'elle fait, en fait, la plateforme, c'est qu'elle repère en fait la configuration dont je vous ai parlé. Hein, si vous vous souvenez bien, c'est-à-dire que la configuration bullish engulfing ou avalement haussier hein, en français, elle repère, voilà, la plateforme va repérer à chaque fois où cette configuration de deux bougies apparaît lorsque le corps de la deuxième bougie, qui est une bougie haussière, englobe en fait le corps de la première. Voilà, ça c'est le travail qu'on a demandé à Nano avec parce que comme je vous l'ai expliqué, dans une tendance baissière, alors là je pense que c'est juste que la plateforme a repéré parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance, donc c'est à nous en fait hein, de le... Là la plateforme elle repère simplement le bullish engulfing, donc la configuration de deux bougies. Maintenant, ça va être à nous de définir en fait dans une tendance baissière. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Donc là, vous voyez que le résultat, si on laisse tel quel, si on l'utilise comme ça, c'est pas bon. Hein. C'est là que c'est important en fait, et c'est là qu'on comprend l'intérêt de l'analyse technique, c'est qu'il va falloir en fait filtrer ces signaux pour que finalement on puisse se baser sur une stratégie qui fera du sens, qu'on va pouvoir utiliser. Alors,
Moi, voilà, la première chose qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est déjà définir la tendance. Donc, on va prendre un super trend. Voilà, qu'on va mettre en filtre. Et là, on va inverser, puisque si vous avez compris, c'est l'inverse. Hein, c'est-à-dire qu'on va prendre, en fait, on ne veut que les tendances baissières. Donc, alors, on va inverser, on va mettre 0, 35. Voilà, ça, vous ne retenez pas, hein, c'est déjà plus compliqué pour 0,35 croisé sur la ligne de déclenchement, voilà. Et là, 65. Donc, voilà, on va avoir un peu l'inverse. Et déjà, on est déjà plus positif, vous voyez. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est décider de mettre un stop, par exemple. Parce que sinon, finalement, on va regarder les vals. Donc, avec les vals, ici, vous pouvez, en fait, ici, je suis en train d'optimiser notre stratégie. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini ce qu'on pouvait utiliser comme outil, on doit filtrer les signaux, on doit améliorer, on doit définir, parce que ça nous permet de définir les points d'entrée, mais il faut définir les points de sortie. Après, la tendance, c'est à nous de la décider. Hein. Ici, on va décider de la durée de la tendance. Et val, donc ici, le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul trade, hein, forcément, parce qu'on n'a pas de stop. Donc, ça veut dire que la première fois où le signal a été donné, j'arrive même pas, voilà, ça c'est le Meta-Sentimentor. Donc, c'est pas des super résultats. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut améliorer ça. Il faut mettre un stop aussi. Alors, j'avais mis une moyenne mobile. Ici. Allez, où ma moving average? Moving average. Donc, simple, en stop. Voilà. Et maintenant, on va essayer d'optimiser les paramètres qu'on a pour voir ce que ça va donner. Hein. Alors, on va déjà essayer d'optimiser les paramètres. Donc, on peut utiliser sensibilité du paramètre pour optimiser. Donc, le meilleur paramètre, le facteur ATR, c'est 1. Donc, une fois l'ATR, en fait, hein, l'average true range. Donc, c'est déjà mieux. Ensuite, le span, on va optimiser. Le meilleur, c'est 6. Bon, c'est pas ce qu'il y a de... Voilà. Ensuite, on va essayer d'optimiser, en fait, la moyenne mobile. Mais ce n'est pas celui-là que je voulais mettre. Alors, on va regarder dans les indicateurs. Crossing MA, non. Voilà, c'est celle-ci. On va regarder quel est le meilleur paramétrage du stop, en fait. Ah, donc là, il y a plein de... Donc, 64, ce serait la meilleure distance. Span de 64 périodes. Et là, voilà. Et là, on obtient donc un meilleur résultat, en fait. Hein. C'est comme ça, en fait, qu'on... Je ne vois pas pourquoi ça me met ça. Oui, tout ça, ça ne change rien. Voilà comment, en fait, on peut optimiser une stratégie.
et finalement ne prendre les signaux. Voilà, donc là, on a filtré, on a mis un stop et vous voyez que la différence, ben, on a 21 trades, donc 14 gagnants, 7 perdants et donc un taux de réussite de 66%, donc ce qui en fait une stratégie très intéressante. Donc, il faut savoir que c'est qu'avec un CFD, ici, un CFD SP, donc à 1 € le point. Donc, si on en prend plusieurs depuis le mois. Donc là, c'est depuis. Alors, attendez. Voilà. On va réessayer, voir le résultat. Voilà, 152 €. Donc, 67% de trades gagnants en utilisant en fait cette méthode. Donc, après, voilà, tout simplement, ça ne m'a pas pris des heures non plus de paramétrage, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez essayer finalement pour définir vos points d'entrée sur base donc de graphiques. Ensuite, on va reprendre la présentation. Voilà, c'est clair pour vous. Donc, ça va. J'ai montré des choses un petit peu plus avancées, mais c'est pour montrer en fait le potentiel des graphiques en bougie et que c'est pas simplement, voilà, hop, on a un graphique, qu'est-ce qu'on en fait? Hop, on achète, on vend. Et il y a plein de gens qui comprennent pas en fait le potentiel de tout ça, en vrai. Et il y a plein de choses. Là, si on regarde comme ça, vite fait. Alors, je vous montre juste, c'est pour vous que vous puissiez explorer. Excusez-moi. Donc, les patterns, donc il y en a d'autres. Ils sont tous là. Les signaux, il y en a aussi, vous voyez. Bullish breakout, pattern. Alors, cela, c'est voilà, pattern. Donc, tout ce qui est pattern, c'est qu'il y a des configurations. Donc, les configurations, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'en fait, il y a beaucoup, comme on l'a vu, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup d'informations qui sont contenues dans les bougies, dans les chandeliers eux-mêmes. Rien qu'avec les cours en fait d'ouverture, le plus haut, le cours de fermeture le plus bas, on peut tirer énormément de statistiques, énormément de choses. Et vous voyez, en rajoutant finalement rien que ça, un filtre de tendance, un stop, on obtient des résultats déjà merveilleux. Et il y a plein d'autres indicateurs encore pour pouvoir vous aider. Vous pourriez aussi combiner des configurations avec d'autres indicateurs et pour obtenir en fait une décision couplée. Voilà, là j'ai fait simple pour vous montrer, juste une configuration graphique de 2 bougies avec un filtre de tendance que j'ai mis dans le bon sens puisqu'ici on voulait repérer que c'est que dans une tendance baissière. Donc, on définit que le filtre il doit être baissier. Et puis un stop parce que sinon on n'a qu'un signal, donc ça n'a pas de sens. Et honnêtement, une stratégie qui donne déjà plus de 60% de trades gagnants, c'est une stratégie super intéressante. Donc une stratégie qui donne 67% de trades gagnants depuis le 22 août, c'est pas mal. Alors il faut savoir en plus, c'est quand même hyper important juste de savoir que en plus le mini S&P il est à plus de 28% en fait de baisse depuis le 1er janvier. Donc, c'est pas de dire qu'on a pris des signaux en tendance haussière. On a pris des signaux ici en tendance baissière. Donc, c'est-à-dire que après à définir la tendance, la durée, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours paramétrer. Mais ça veut dire que ça fait quand même du sens que quand le signal apparaît dans une tendance baissière, il y a quand même du potentiel de mouvement haussier. Après, bien sûr, il faut définir des points de sortie qui seront dans ce cas-là pas très loin pour pouvoir en fait gagner en fait de l'argent quoi. Donc parce que sinon si on met le stop trop loin, j'essaie de voir quelque chose. Voilà, sur un graphique en 15 minutes, une moyenne mobile de 64 périodes, donc c'est la moyenne des 64 dernières, c'est pas énorme, vous voyez, ça donne ça comme graphique en fait avec le stop. Donc c'est voilà, ça fait du sens. Voilà pour la petite démonstration. Voilà, maintenant je reprends le PowerPoint. Et on était à la fin, donc ici. Et donc, pour devenir un meilleur trader, qu'est-ce qu'il vous reste à faire si ce n'est pas déjà votre cas? C'est d'ouvrir un compte, ou en tout cas déjà un compte démo.
un compte démo chez Self-Invest. Vous allez pouvoir tester la plateforme et son potentiel, bien sûr. Il y a énormément d'outils dans Nano, hein. Après, bien sûr, avoir des outils et ne pas les comprendre, c'est pas non plus intéressant. Donc, c'est hyper important en fait de continuer à se former et même de le faire dès le départ. D'où cette petite série de vidéos pour débutants. Avoir déjà compris ça, c'est déjà énorme, tout ça. Et ensuite, donc, il faut approfondir, hein. Il faut continuer d'étudier. Ça, je le dis jamais assez, en fait. Et puis, s'entraîner en démo, profiter, en fait, qu'avec NanoTrader, en ouvrant un compte réel, vous avez un compte démo qui est, en fait, joint. Donc, vous pouvez toujours continuer à vous aider, enfin, à vous entretenir, j'allais dire, à vous entraîner. Et donc, en sachant, puisque la plateforme, elle est primée quand même, hein, donc c'est une plateforme qui reçoit souvent des prix, hein, qui nous sont remis, en fait, décernés par les clients. Donc, il y a un contenu éducatif qui est quand même de qualité. En tout cas, on vous guide, on essaye de faire au mieux, on explique ce qu'on propose. Donc, voilà. Et dans un deuxième temps, si vous êtes convaincu, il faut passer par l'ouverture d'un vrai compte, hein. Donc, alors, je remonte sur le site parce que du coup, il n'y a pas d'intérêt de… Voilà. Donc, Self-Invest. Alors, les outils, très importants, hein, puisque du coup, j'en ai parlé. Alors, les configurations graphiques, c'est ce dont je vous ai parlé, hein, c'est là-dessus que je me suis basée. Il y en a plein, hein, comme vous voyez. Moi, j'ai voulu faire simple, hein, voilà. L'avalement haussier, bullish engulfing, il est ici. On vous l'explique. Très simple. Vous avez vu, il était dans la plateforme. Alors, bien sûr, ça sera dans une tendance baissière, hein, forcément. Voilà. Et ça marche. Sinon, vous avez toute une série d'outils toujours, hein, les stratégies, maintenant, il y en a 83. Les outils, les screeners. Il y a aussi des screeners, hein, qui repèrent des figures et qui donnent des signaux. Donc, c'est très intéressant aussi quand il y aura des présentations sur les screeners. Ça, c'est très, très, très intéressant. Les signaux de trading, les propositions d'autres traders. Et puis, quand vous êtes donc soit la démo pour commencer, hein, si vous n'êtes pas client, ici. Et puis, si vous êtes emballé, ben, bien sûr, il faut… Ah, ça, c'est nous sur le salon, Pascal. Et ici, donc, ouvrir un compte. Donc, c'est assez rapide, hein, puisque ça prend, allez, max 10 minutes. On vous demande une copie de votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, et puis c'est parti. Et donc, et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, ça a même duré un petit peu plus longtemps que ce que je pensais. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Ouais. Ouais, j'enverrai le PDF. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qui a été vu? Est-ce que c'est clair pour vous tout ça ou… Bon, bah, ça m'a l'air… Ouais, d'accord. C'est noté. Je prends note. Je vais corriger ça. Ok, je vous enverrai le mail. Alors, ça c'est bon. Il n'y a pas eu de bug a priori, puisque j'ai eu d'autres personnes qui ont suivi. J'avais des gens qui étaient inscrits dès le départ, donc il y a le lien qui a été envoyé. Je l'ai envoyé à midi. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous vous êtes inscrite. Quand c'est comme ça, il faut contacter le service client, hein. Si vous n'avez pas le lien 1 heure avant, ce n'est pas normal, hein. Le lien, il a envoyé 2-3 heures avant la présentation. Donc, voilà. Non, les autres n'ont pas eu de souci à se connecter. J'avais des gens tout de suite au début. Donc, voilà. Après, ça peut arriver chez vous aussi, hein. Vous n'aviez pas reçu le lien. Vous étiez inscrit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, s'il faut demander quand c'est comme ça. Il est envoyé automatiquement aux inscrits. Après, bon, bah, si vous ne l'avez pas, ça peut être aussi aller dans les spams. Voilà. Après, ça, c'est sans lien. C'est très étrange puisque le mail, c'est moi qui l'ai fait avec le lien dedans.
Donc, mail envoyé ce midi ou 13h, je ne sais plus exactement, midi et demi. OK, voilà. Bah, il y avait une personne qui était connectée tout au début, donc c'est que je pense que la dame... D'accord, OK. Voilà, super, bah, c'est résolu. De toute façon, il suffit d'appeler, effectivement, et on corrige quoi qu'il arrive, hein. Voilà. Bonne journée à vous, alors, dans ce cas, enfin, bonne fin de journée. Je pense qu'on a résolu tous les problèmes, là, du coup, hein. OK. Donc, voilà, merci encore de votre participation, et puis bonne fin de journée à tous, et bonne fin de semaine, et puis à la prochaine présentation.